Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé, ça fait très longtemps. Et en fait ce qui m'a décidé c'est que mon énorme sac s'est mis à déborder. Et en fait c'était un peu le cercle vicieux parce que plus le sac était plein, moins j'avais envie d'attaquer le truc parce que je me disais comment je vais faire pour faire une vidéo. Et puis là je me suis dit non, faut que je m'y mette. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur de la catastrophe, je vous joins une photo. Je sais, ça laisse pantois. Mais je crois que ma dernière vidéo produit terminé doit dater de février je crois, donc voilà. Donc parmi tout ce bazar j'ai fait un grand tri. J'ai mis de côté tous les produits dont j'avais pas spécialement envie de vous parler parce que j'avais pas grand chose à dire dessus, pas un avis super tranché qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Et je pense que je vais faire 3 petites vidéos avec les produits dont j'avais envie de vous parler et sur lesquels j'avais envie de vous donner plus de détails. Donc la sélection d'aujourd'hui c'est des produits que j'ai aimés, que je pourrais racheter ou que j'ai racheté pour certains. En tout cas des produits qui m'ont conquise, qui m'ont plutôt convaincue et dans lesquels je pourrais tout à fait investir à l'avenir. Donc un de ces produits là, il s'agit du gel douche extra moussant de chez Rituals dans le parfum Happy Buddha. Donc les mousses de douche de chez Rituals, je les adore, c'est des produits hyper sensoriels tant au niveau de la texture que des odeurs. Au niveau de la texture, c'est une mousse ultra dense, ultra onctueuse, un peu comme une mousse à raser si vous voulez. Vraiment la mousse compacte et onctueuse qui fond sur la peau, donc c'est super agréable. Et moi je suis une vraie fan des odeurs de chez Rituals, je les aime quasiment toutes. La Happy Buddha, c'est une odeur qui est mixte. C'est à l'orange douce et au cèdre, donc c'est un mélange assez fruité avec l'orange et masculin avec le cèdre. Moi c'est un parfum que j'aime beaucoup, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter à l'avenir. Il me reste 2 de leurs mousses de douche dans mes placards, donc je vais pas le faire tout de suite parce que là j'essaye un petit peu d'écouler mes stocks en vue du futur déménagement. Ça fait des mois que je vous en parle mais ça n'avance pas. Plus le temps passe, plus le moment où on emménage dans la maison recule. Ah, voilà. N'abordons pas les sujets qui fâchent. Bref, j'essaie d'écouler mes stocks de cosmétiques pour déménager léger et reprendre un peu un nouveau départ. J'en ai marre de cette surconsommation et d'avoir tous mes placards et mes tiroirs remplis. Donc je dois dire qu'au cours de ces derniers mois, j'ai beaucoup écoulé sans racheter. Donc petit à petit, je commence à en voir le goût et ça, j'en suis vraiment ravie. Enfin, tout ça pour dire que j'aime, je rachèterai, j'en ai déjà dans mes placards et c'est pour moi un bon basique. Ils font de superbes coffrets cadeaux à offrir pour Noël. Bon, je sais que c'est un peu tôt pour parler de Noël, mais si vous n'avez pas d'idée, moi j'ai déjà offert ça à mon papa, j'ai déjà offert ça à ma belle-maman, à ma maman. Un de mes potes qui cherchait une idée de cadeau pour sa copine pour Noël, elle a adoré. Bref, c'est une valeur sûre. Ils font de très jolis coffrets cadeaux autour de leur senteur et c'est des trucs qui font super plaisir, ça sent trop bon, c'est sensoriel, c'est top. Deuxième produit et deuxième valeur sûre sous la douche, les gels douche de chez Dove. Donc vous voyez, j'en ai plein de parfums différents tout simplement parce que Dove m'avait envoyé un grand coffret avec une douzaine de leurs gels douche phare avec différentes formes comme ça qui étaient censées représenter les différentes formes du corps de la femme. C'était une jolie opération pour prôner un peu la tolérance, pour prôner la beauté de la différence, dire que la beauté c'est pas seulement les mannequins dans les magazines mais c'est aussi notre corps à nous toutes, qu'on soit ronde, qu'on soit grande et mince, qu'on soit pulpeuse, qu'on ait une petite ou une grosse poitrine, bref. Ça fait vraiment partie des valeurs de la marque de prôner cette diversité et d'encourager l'estime de soi. Et donc c'était une jolie opération qui a fait que j'ai rempli mes placards de Dove. On les a écoulés petit à petit au fur et à mesure des mois avec le chéri. Donc là on en a déjà terminé 3. Il m'en reste un dans la douche. J'en ai eu donné à ma soeur et à ma maman qui elle aussi aime cette crème de douche. C'est un gel douche qui est très agréable, il est blanc, il est très onctueux, très doux sur la peau. Moi je le trouve vraiment hydratant, pas du tout agressif pour la peau. Donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup l'odeur aussi qui est l'odeur classique de chez Dove. Qui est une odeur simple mais douce, réconfortante, de propre. Moi c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps et que je continuerai à utiliser régulièrement. C'est une valeur sûre de supermarché. Et dans l'ensemble la marque Dove d'ailleurs est une valeur sûre, je suis jamais déçue par leurs produits. On rentre dans une toute autre gamme de prix avec ce produit là de la marque Botan. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai reçue via le blog dans un envoi presse. Il s'agit de leur soin hydratant magique qui est une brume visage et corps à l'aloe vera. Et alors, ce truc est une tuerie. Ça vaut une petite blinde, je crois que ça vaut 39 €. J'étais désespérée quand je suis arrivée au bout de la brune parce que je voulais vraiment me la racheter. Et finalement j'ai trouvé à moitié prix sur eBay parce qu'une fille le revendait. Alors je vous dis que j'ai sauté sur l'occasion, il était neuf donc c'est parfait, je l'ai racheté. Je pouvais pas m'en passer. C'est un produit que je trouve hyper agréable. Ça se présente sous la forme d'un spray comme ça, comme un spray d'eau thermale en fait. Le spray est hyper diffus avec vraiment des gouttelettes
toute fine, ça fait vraiment une vaporisation. C'est super léger sur la peau et ça sent mais tellement bon, ça sent... Ouais, ça sent légèrement le monoeil, mais un monoeil beaucoup plus subtil, doux et frais que le monoeil classique. Et la sensation est hyper fraîche sur la peau, donc quand il fait super chaud, que vous n'avez pas envie d'avoir la peau qui colle, que vous n'avez pas envie, même un lait paraît trop lourd pour vous hydrater et que malgré tout, voilà, vous êtes dehors, vous prenez le soleil, le vent, etc. Il faut quand même hydrater sa peau, c'est le produit parfait pour l'été. Donc voilà. Je l'ai racheté, je pars en Guadeloupe cet hiver et donc je l'emmènerai avec moi parce que c'est typiquement le produit après soleil parfait, apaisant, rafraîchissant et hyper sensoriel. Ensuite j'ai terminé cette huile de douche triphasée de la marque Ecos Natura Brésil. Donc là il s'agit du parfum Maracuja. Ça se présente sous la forme d'une petite bouteille comme ça avec un bouchon qui se dévisse légèrement et ensuite vous faites sortir le produit. C'est un produit qu'au début je n'ai pas aimé du tout. C'est-à-dire qu'il aurait pu finir dans la catégorie flop parce qu'en fait j'ai pensé que c'était une huile de douche nettoyante. Or c'est pas ça du tout. C'est pas du tout un produit qui vise à vous laver, c'est en fait un hydratant sous la douche, c'est-à-dire après vous êtes lavé, vous secouez le produit pour mélanger les trois phases parce qu'il y a trois couleurs, c'est très joli d'ailleurs, ça fait très luxueux dans la douche. Vous en mettez un petit peu dans vos mains, vous répartissez ça sur votre peau et vous laissez agir, puis vous rincez normalement et ça laisse en fait un film huileux hydratant sur la peau qui est très agréable. Alors il faut aimer la sensation d'huile, hein. Si vous n'aimez pas du tout les sensations grasses, fuyez, ce produit n'est pas pour vous. Par contre je trouve que voilà, quand vous n'avez pas trop le temps, que vous avez la flemme de vous hydrater ou qu'il fait trop chaud, bon c'est vrai que maintenant qu'on est au mois d'octobre, cette notion vous paraît un petit peu extravagante, mais l'été quand il fait chaud, on n'a pas envie d'avoir un lait pour le corps qui colle, et ben ça c'est parfait, vous appliquez ça sous la douche, ça hydrate votre peau et pour autant vous ne vous retrouvez pas gêné. Et ce que j'ai particulièrement aimé c'est l'odeur que ça laisse sur la peau. Les odeurs de chez Natura Brésil sont assez difficiles à décrire mais sont très agréables. Moi j'aime beaucoup, ça sent bon mais pour autant c'est authentique, c'est pas chimique. Voilà, je trouve ça hyper sensoriel, assez unisexe aussi. Et ça laisse vraiment la peau super douce. Le chéri a bien aimé parce que j'avais la peau douce et pour autant ça collait pas. Donc voilà. Un autre produit de chez Rituals que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'une crème pour les mains. Donc là c'est le parfum Ginkgo Secret qui est donc au ginseng et au ginkgo biloba. Donc il s'agit d'un baume hydratant pour les mains qui sentait super bon, comme toutes les odeurs de chez Rituals. C'est difficile à décrire mais c'est une odeur qui est douce, apaisante, assez envoûtante comme toujours. Moi je suis très sensible aux odeurs donc j'arrête pas de vous dire envoûtant partout mais voilà, chacun met les mots qu'il peut sur son manque de vocabulaire olfactif. Hein. Voilà. C'est un produit que je pourrais tout à fait racheter, je l'ai pas fait pour le moment parce que j'ai un stock de crème pour les mains à évacuer, déménagement tout ça. Et donc voilà, mais je sais que je pourrais tout à fait me retourner vers lui dans le futur. Je crois que je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent que j'avais pris l'an dernier. Et c'était une belle découverte, la texture est très agréable, suffisamment riche pour mes besoins parce que moi j'aime que les crèmes pour les mains soient assez riches et nourrissantes. Étant donné que je me désinfecte les mains toute la journée aux solutions hydroalcooliques, il faut compenser le soir. Ensuite un produit capillaire que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'un produit de la marque Phyto Paris et donc c'est leur célèbre secret de nuit, soin de nuit régénérant haute hydratation. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas racheté parce que depuis que j'ai coupé mes cheveux j'utilise beaucoup moins de produits nourrissants, hydratants sur les longueurs parce que je coupe régulièrement donc ils ont pas le temps de s'abîmer, ils ont moins de besoin on va dire. C'est un produit que j'aimais beaucoup, voilà j'en prenais une bonne noisette, je répartissais ça sur mes longueurs. C'est pas gras, ça vient pas rendre le cheveu gras, plutôt ça vient les texturiser un petit peu, leur donner un peu de volume, d'épaisseur, de texture, donc c'était plutôt pas mal. Et l'odeur était agréable aussi, ça sent les plantes. C'est une odeur un petit peu apaisante donc c'est pas plus mal vu que ça s'utilise avant d'aller dormir. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas racheté parce que ça rentre plus dans mes besoins actuels mais sinon dans lequel j'aurais pu tout à fait réinvestir. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante de chez DHC. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai déjà rachetée, elle attend dans mes tiroirs que je termine mon huile actuelle. J'ai celle de Melvita qui est très bien aussi, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien l'huile de DHC, je sais que certaines n'aiment pas l'odeur et trouvent que ça sent l'huile d'olive. Moi je trouve pas tellement, je trouve que ça sent une odeur assez douce et naturelle mais pas un côté écœurant très huile d'olive où vous auriez l'impression de vous démaquiller avec l'huile de votre cuisine quoi. Donc voilà, au niveau de la texture j'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu épaisse quand même. Moi j'aime bien masser longtemps mon visage avec l'huile et je trouve que les huiles trop fluides favorisent moins bien le massage donc voilà, que ce soit au niveau
Texture, efficacité et sensorialité, j'ai rien à lui reprocher. Elle démaquille très bien, elle dure longtemps. C'est vrai qu'elle a un coût mais c'est une valeur sûre pour moi, donc voilà, j'ai déjà un backup dans mes tiroirs. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Garantia, il s'agit de la sulfureuse pâte du Marabout qui est leur pâte moussante, purifiante, détoxifiante. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma salle de bain et que je rachèterai sans hésiter à l'avenir. Il se trouve que là j'ai pas mal de nettoyants à terminer dans ma salle de bain, donc voilà, toujours par souci de non accumulation, pour l'instant je ne le rachète pas. C'est un produit qui se présente sous la forme d'une mousse assez épaisse, il en faut très peu, ça mousse très bien, ça sent super bon comme tous les produits Garantia. Ils ont vraiment un univers olfactif bien à eux, on reconnaît tout de suite les odeurs et moi c'est des odeurs que j'apprécie beaucoup. Au niveau de l'efficacité, c'est un très bon produit nettoyant pour les peaux à imperfection parce qu'il va venir purifier votre peau mais sans l'agresser, sans la sécher, ce qui fait que c'est un produit que vous pouvez tout à fait utiliser au quotidien. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup et je pourrais tout à fait la racheter à l'avenir. Et puis si vous avez des problèmes d'imperfection, je vous conseille toute la gamme du Marabout qui est très efficace. J'ai également terminé un nettoyant de la marque Boscia, ça fait partie de mes achats de mon haul new-yorkais. J'avais craqué voilà, sur quelques miniatures chez Sephora, dont ce nettoyant là qui m'avait pas mal intriguée, puisque c'est un nettoyant détoxifiant noir et donc j'avais lu que c'était un gel nettoyant chauffant qui aidait à se débarrasser des imperfections et des impuretés de la peau, donc voilà, ça m'avait vraiment intriguée au niveau de l'utilisation. C'est un produit qui est très étrange, déjà c'est un gel noir. Vous venez le masser sur la peau et tout de suite ça vient chauffer. Alors ça chauffe légèrement, hein, c'est à dire que vous n'allez pas vous brûler, et ça chauffe pas très longtemps, c'est presque un peu dommage. Je trouve que la sensation elle dure pas plus de 5 à 10 secondes et qu'il aurait fallu que ça dure limite un tout petit peu plus longtemps pour peut-être avoir une vraie utilité sur la peau, on va dire. L'odeur est franchement pas terrible, c'est à dire que je ne doute pas un instant que Boscia soit une marque naturelle, parce que dans la cosmétique classique il vous sortirait jamais un produit qui sent ça. Ça pue pas franchement, mais on peut pas dire que ça sente bon. C'est-à-dire que ça sent un peu l'eau florale qui aurait un peu passé. L'eau florale croupie quoi. Donc voilà, là je t'ai envoyé du rêve. Bon, au-delà de ça, c'est un produit que j'ai aimé utiliser. J'ai trouvé ça agréable, cette petite sensation chauffante. J'ai trouvé que c'était un produit qui était efficace, qui vient bien nettoyer la peau sans l'agresser, encore une fois. Vous avez ce côté purifiant, mais sans pour autant voilà, venir attaquer la peau en profondeur. C'était un petit format de 50 ml qui m'a permis de tester quand même suffisamment longtemps. C'est un produit que j'aurais pu racheter en full size s'il était facilement disponible. Après la marque Boscia, je sais pas si on peut la trouver sur internet. Mais en tout cas si vous croisez ce produit là et que vous n'êtes pas rebuté par les odeurs naturelles un peu cheloues, et ben tentez, c'est un produit qui est vraiment sympa. Ensuite j'ai terminé un masque de la marque Artifact. Artifact c'est une marque super sympa aux produits vraiment luxueux, faits main, et la description de chacun de leurs masques donne super envie de tester. Moi j'ai testé le Egyptian Honey Rose qui est leur masque hydratant éclat. C'est un masque qui contient du miel et de la rose qui a une action à la fois hydratante mais aussi anti-imperfection et éclat, donc un petit peu tout à la fois, prévention anti-âge aussi. Vraiment le genre de masque à tout faire qui combat tous les tableaux en même temps et qui est parfait si vous n'avez pas 50 trucs dans votre salle de bain. C'est un produit à la composition naturelle. Il se présente sous la forme d'un gel assez liquide, si bien qu'il faut très peu de matière à l'appliquer sur tout le visage. Heureusement, parce que c'est un produit qui est coûteux, je crois qu'il vaut... je sais plus. Je me demande si c'est pas un truc genre... 70 € ou un truc comme ça, ou 80 €. Enfin il vaut cher, mais par contre il vous dure super longtemps parce qu'il y a besoin d'appliquer qu'une couche fine sur la peau et que ça demande de prendre à chaque fois très peu de produits. Donc moi je l'ai appliqué au pinceau pour utiliser encore moins de produits et du coup il m'a fait très longtemps. Ça sent la rose, moi c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement mais ça m'a pas gênée. C'est un masque qui se rince très facilement, pas chiant du tout. C'est-à-dire que vous passez votre visage sous l'eau et il reste plus rien. Donc c'est vraiment un masque parfait, pas contraignant et qui fait tout à la fois. Je pourrais tout à fait le racheter à l'avenir. Voilà, comme je vous disais, j'ai un peu de stock à écouler, mais c'est un masque qui m'a convaincue. Même si j'aurais préféré qu'il sente autre chose, au niveau de l'utilisation sur le long terme, il faisait beaucoup de bien à ma peau. J'ai pas eu d'imperfection pendant toute la période où je l'utilisais parce qu'il aidait à maintenir ma peau sous contrôle, il aidait à être bien hydratée, à me débarrasser des petites plaques de sécheresse que je peux avoir l'hiver, donc voilà. Très bon produit. Dans une gamme de prix bien plus abordable, j'ai terminé ce masque de la marque Formula 10.0.6.
Il s'agit du Pore-B Pure. C'est donc leur masque clarifiant à l'argile parfum fraise. C'était un masque super agréable parce que ça sentait le yaourt à la fraise, moi j'ai adoré. C'est un masque à l'argile rose, donc au niveau look c'est très sympa aussi. Par contre c'est un masque à l'argile très classique, c'est-à-dire qu'il sèche sur la peau, donc il faut venir régulièrement pchiter de l'eau thermale dessus si vous voulez pas qu'il sèche et qu'il vienne déshydrater votre peau. C'est un masque que j'ai trouvé efficace pour venir purifier la peau, vous débarrasser des imperfections, diminuer la taille des pores, etc. Très honnêtement je trouve que c'est un bon produit, je le recommanderais pas aux peaux sensibles, je pense que les peaux sensibles le toléreront pas. Il est un peu chiant à rincer comme tous les masques à l'argile, mais voilà, pour le prix je trouve que le rapport efficacité sensorialité prix est parfait. Je crois qu'il doit valoir une douzaine d'euros, vous pouvez le trouver chez Monoprix cette marque là et chez Parashop, donc voilà, je pourrais tout à fait le racheter à l'avenir et je l'ai pas fait toujours pour les mêmes raisons parce que j'ai plein de masques et que j'aime en essayer d'autres, etc. Mais très bon produit. Ensuite niveau sérum, j'ai terminé l'élixir du marabout de chez Garantia toujours. Garantia marque chouchoute. Et alors là, produit chouchou, c'est un de mes produits favoris dans la marque. Donc c'est un sérum à la fois anti-imperfection et anti-âge. Ce qui est génial parce que passé 25 ans, quand on a toujours des imperfections mais qu'on veut aussi faire de la prévention anti-rides, il n'y a pas tant de produits que ça qui sont adaptés à ces deux besoins réunis. Donc l'élixir du marabout, il est parfait à ce niveau là. Il est très efficace pour réguler la peau si elle vous fait des misères. C'est un produit que j'ai racheté maintes et maintes fois, que j'ai racheté là récemment et il est tombé et il s'est explosé. Donc voilà, il était quasiment neuf. Je fais mon deuil. Voilà, c'est un produit que je peux que vous recommander. Il est assez coûteux, il dure pas très longtemps, donc moi je l'utilise par cure quand ma peau fait des siennes, mais clairement c'est mon produit SOS. Un autre sérum que j'ai terminé, il s'agit du Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'est un produit que je voulais tester depuis très longtemps, que j'ai eu la chance de recevoir via Octoly. C'est un bon produit. J'ai trouvé que pendant que je l'utilisais, il me faisait plutôt une jolie peau. Après, je pense que je le rachèterai un jour, mais je sais pas. C'est-à-dire qu'au niveau composition, c'est pas idéal. Pour autant, j'ai vu qu'il réussissait à ma peau. Pour autant, il réussit à ma peau, mais pas forcément à la hauteur de son prix. Donc je sais que certaines sont complètement fans et ne jurent que par lui. Moi, j'ai été convaincue, mais pas de là à passer dans le clan des groupies. Donc je sais pas. L'avenir nous dira si je le rachète. Il m'a pas déçue. J'ai trouvé qu'il hydratait bien la peau, qu'il avait tendance à diminuer les pores. Mais pour autant, son prix fait vraiment mal aux fesses. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un contour des yeux, donc c'est le Pep Start de chez Clinique. Donc c'est une petite crème pour les yeux qui se présente comme ceci. Vous déclipsez, vous faites sortir la crème et vous pouvez utiliser le petit embout rond pour masser. Le packaging est assez gadget, c'est à dire que moi ce qui m'embête c'est que chaque fois que vous faites ça, il y a un petit morceau de produit qui saute. Donc voilà, la boule je l'utilise jamais. Par contre le contour des yeux est top, c'est un très bon contour des yeux hydratant. Moi je l'utilise notamment le matin parce qu'il vient bien hydrater mon contour des yeux et mon maquillage tient bien par dessus. Je trouve que quand je l'utilise, mon anti-cerne tient bien, file pas dans les ridules, mais pour autant mon contour des yeux se craquelle moins facilement en journée. Moi j'ai un contour des yeux très déshydraté, donc c'est un produit que j'ai immédiatement racheté et que j'utilise encore au quotidien, j'aime beaucoup. Je peux que vous le recommander, c'est un parfait contour des yeux pour la journée. Un autre contour des yeux, il s'agit d'une miniature de chez Bobbi Brown que j'avais pu demander sur leur e-shop en passant une commande. Il s'agit de leur Extra Eye Repair Cream. Ils ont deux versions de leur crème pour les yeux, une plus fluide et une très très riche. Au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce produit là, je le trouvais trop dense, je trouvais qu'il mettait du temps à pénétrer, etc. Et puis pour le soir en fait c'est un très bon produit qui vient bien hydrater, bien réparer cette zone là. Je pourrais tout à fait le racheter à l'avenir, même s'il coûte très cher et que voilà, jusqu'à maintenant j'ai pas sauté le pas, mais c'était un bon produit. Et ma première impression était mauvaise, mais en persistant c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Toujours dans les produits luxueux, j'ai terminé le baume de rose by Terry. C'est un produit que je voulais tester depuis des années. Encore une fois le prix, je crois qu'il vaut 46 €. Voilà, attendez un bon moins 25% chez Sephora. Moi je crois que je l'avais chopé en solde sur The Beautist. C'est un excellent produit.
Donc on nous dit que c'est un baume à la fois nourrissant, lissant, régénérant. Ça sent la rose encore une fois, donc si vous n'aimez pas la rose, passez votre chemin. C'est pas une rose dérangeante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vieillotte, elle n'est pas trop prenante. La texture est vraiment très agréable, ça enveloppe vos lèvres, ça les protège, ça les répare, ça les nourrit. Voilà, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte et je le rachèterai à l'avenir, c'est certain. Là j'ai racheté quelque chose de moins cher, j'ai pris la Doudoune for Lips de chez Herborian parce que le nom me faisait marrer. Et c'est pas mal aussi, franchement c'est pas mal. C'est peut-être pas aussi efficace que le By Terry, mais vu la différence de prix, il se bat pas mal. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un gros plaisir, d'avoir un produit très sensoriel, très luxueux, il est génial. Après, est-ce qu'on est obligé de l'avoir sur sa table de nuit? Non, on peut s'en passer. Mais moi j'ai adoré. Et enfin, on termine par un produit maquillage avec le célèbre Le Volume de Chanel, qui est un de mes mascaras favoris. Ça doit être mon, je sais pas, peut-être mon 4e tube. Je l'aime beaucoup ce mascara là. Je l'ai peut-être moins aimé cette fois-ci que les fois précédentes, bizarrement. Mais c'est un excellent mascara. J'aime bien la brosse avec des petits picots comme ça, assez courts. Elle est facile à utiliser. C'est un mascara qui peut être très volumisant si vous accumulez les couches. Attention, les 3 premières semaines il fait beaucoup de paquets, donc c'est une formule qui demande à vieillir un petit peu avant de donner le maximum de son potentiel. Mais voilà, passé le premier mois, après c'est que du bonheur, il fait des cils de fou très noirs, très longs, très recourbés. Il tient très bien, se démaquille facilement, c'est un excellent mascara. Je le rachèterai sans doute à l'avenir. Et voilà, je peux que vous le conseiller, je pense qu'il doit remplir à peu près les exigences de tout le monde. Donc voilà les filles pour cette première partie de mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez découvert des produits, que ça vous aurait donné envie de les tester ou pas. Mais qu'en tout cas mon avis vous aura apporté quelque chose. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!